Alors bonjour, aujourd'hui dans notre chronique automoto de Canal Achat, une moto un petit peu particulière, la BMW GS. BMW GS, pourquoi? Parce que c'est la moto la plus vendue au monde et de loin. BMW a commencé à sortir des BMW GS, et GS en allemand ça veut dire Strasse. Pardon pour l'accent, je ne parle pas du tout allemand, c'est en fait tout terrain, route et tout terrain. Ce sont des motos polyvalentes. Les premières sont apparues pendant le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar dans les années 80, il y avait Hubert Auriol qui avait gagné avec une GS, et puis Gaston Raillet aussi derrière, le Belge, avec des motos mythiques. Les années 80 à une bien belle époque. BMW, du coup, avec sa GS, a fait un grand coup à partir de 1993 en sortant la BMW R1100 GS, une moto révolutionnaire pour l'époque, et on va la découvrir, et ça tombe bien parce qu'un de nos abonnés nous a gentiment prêté son véhicule. Voilà l'engin. Bon, a priori, ça n'a pas être quelque chose de terriblement ouf. C'est sûr qu'on voit qu'il y a de la qualité, c'est un peu lourd, c'est costaud, c'est bien fabriqué, ça donne pas envie d'éclater de rire, hein, ça c'est le moins ce que l'on puisse dire. L'esthétique était surprenante à l'époque, encore celle-ci est un modèle qui a été un petit peu arrangé, puisque le bec de canard est un petit peu raccourci, c'est une adaptation sur un modèle ultérieur. Normalement le bec là il va beaucoup plus loin. Bon, il faut croire que les ingénieurs n'ont pas travaillé sur l'esthétisme. A priori, c'est une question de goût. Bon, ok, moi je veux bien. Après, les ingénieurs ont travaillé sur la technologie de cette machine. Et de toute façon, si c'était un tel succès, et si c'est toujours un tel succès, puisque les modèles qui ont évolué par la suite en augmentant de cylindrée, puis aussi de volume, hein, parce qu'à force, ils sont devenus énormes. Hein. La dernière, la 1300, qui vient de sortir un petit peu réduite en dimension. Elle se rapproche un petit peu des cotes de la 1100. Bon, ce succès a fait quand même que ça valide les idées des ingénieurs. Alors le succès, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une machine qui est totalement un ovni, qui sort totalement de la production classique. Par tout d'abord son système de suspension. C'est un système de suspension avec des technologies de renvoi un petit peu de style automobile. On a un paralever avec des renvois de biellettes à l'arrière, mais c'est surtout le télélever qui est devant. Il y a une fourche avec une espèce de triangle qui se trouve au-dessus de la roue avant, qui fait office de suspension, alors que la fourche ne fait qu'office de direction. C'est un système très particulier. Il y a des petites rotules en haut de la fourche qui permet à la roue avant, lorsque l'on freine, lorsqu'elle a tendance à s'écraser un petit peu sur l'avant de la roue avant, mais ça avance un petit peu. En fait, elle avance et elle recule par rapport à la moto. Et s'accoupler avec le système de la roue arrière fait que la moto a une tenue de route extraordinaire. Le moteur énorme, moteur flat twin, est aussi partie intégrante du cadre. La rigidité de la moto est tellement incroyable qu'on se croirait sur une moto de course en fait. Il n'y a rien qui bouge, on peut tirer dessus, on peut rouler, on peut prendre des virages. On pourra avoir une moto totalement polyvalente et c'est vraiment surprenant. Après, ce qu'il y a de vraiment très particulier, c'est le fait d'avoir ce flat twin. Ce flat twin, c'est un moteur à plat, bicylindre à plat. Il y a les deux gros cylindres qui dépassent de chaque côté. Alors on peut se demander pourquoi BMW a fait ça. Bon, c'est un moteur traditionnel chez eux. On pourrait croire que ça va toucher dans tous les sens lorsqu'on va tourner. Non, ils sont bien placés, c'est bien étudié, mais c'est surtout que grâce à ce système-là, le poids du moteur est en bas. Et donc on a vraiment l'impression d'être sur une mobilette qui pèse rien du tout alors qu'elle fait plus de 200 kg. On a une impression de légèreté inimaginable grâce à ce système. Bon, par contre le moteur est vraiment spécial, hein. Le fait que les deux, que ce soit un moteur boxer, un boxer c'est comme ça vient des boxeurs, deux boxeurs qui sont l'un en face de l'autre dans un ring et qui se donnent des coups de poing, puisque les pistons jouent comme des boxeurs en fait, se donnent des coups de poing l'un en face de l'autre. Donc ce moteur boxer, en fait du coup comme il tourne dans un seul sens, on a un couple de renversement. Lorsqu'on accélère, la moto a tendance à partir sur le côté droit. C'est vraiment très très étonnant. Bon, c'est une habitude. Et puis il a un couple
inimaginable, on dirait un couple de camion. Du coup, comme la transmission à la roue arrière est faite par un cardan, il faut faire très très attention avec la boîte de vitesse parce que si vous rétrogradez les vitesses trop vite, la roue arrière se bloque et d'ailleurs on peut risquer de casser le cardan. C'est une technique, je sais pas, c'est quelque chose de jamais vu. Bon, il faut prendre l'habitude, il faut mettre un petit coup d'accélérateur ou bien rétrograder gentiment et puis faire très attention à ça. Auto incroyablement attachante avec un bruit très très particulier. Et puis on a l'impression de démarrer une 2 chevaux des fois. Bon, c'est un moteur à refroidissement air huile, elle m'a fait un huile pratiquement pas du tout, hein, à tel point que lorsqu'on la démarre, cette moto, il faut pas le faire chauffer. BMW préconise de démarrer, sans tirer dessus bien sûr, hein, de ne pas la faire chauffer parce que si on la fait trop chauffer, le moteur peut fondre. Hein, voilà, c'est comme si on refroidit en roulant. Si on le fait chauffer à l'arrêt, la pastille qui donne lieu de témoin de vue pour pouvoir voir le niveau d'huile se décolle, s'en va, l'huile tombe et le moteur il est fichu. Voilà. Pourquoi cette moto a eu tant de succès? Eh bien parce qu'en fait, on peut très bien l'utiliser sur route, mais c'est surtout qu'on peut aussi faire du tout-terrain d'une façon vraiment incroyable. Voilà. Bon, là, celle-ci est équipée avec des crash bars parce qu'elle a fait beaucoup de tout-terrain et parce que évidemment celui qui fait pas de tout-terrain ne sait pas que une fois sur deux, de toute façon, il se couche. Hein, il va dans l'herbe ou dans le sable à chaque fois. C'est obligatoire, donc il faut la protéger. Et puis elle est montée avec des pneus à tétine, avec des Anaki Michelin. Ce sont des pneus pour faire du tout-terrain. Je l'ai testé en tout-terrain. On va voir un petit peu aussi. On va essayer de faire un petit tour avec. C'est vraiment surprenant. La polyvalence de cette moto est inimaginable. Moi, je peux me permettre, c'est une critique, c'est qu'elle est tellement parfaite sur la route qu'on s'ennuie un peu. Voilà, je la trouve trop parfaite. Voilà, moi c'est une façon de parler, une façon de donner un avis. On peut aligner des centaines de kilomètres, on est jamais fatigué, on a pas mal au dos, le confort est fabuleux. Bon, mais par contre, au bout d'un moment, on se dit, je suis dans je sais pas, sur des rails quoi en fait. On a vraiment l'impression d'être sur des rails et on perd parfois quelques sensations d'agilité et d'amusement de la moto. Mais bon, enfin, elle est quand même formidable. Et puis de toute façon, c'est un tout petit défaut par rapport à ses qualités. Et si c'est un tel succès, c'est que il y avait bien des raisons. Hein. Allez, ok, on va démarrer. Voilà, long 1100 cm3, 80 chevaux. Quatre soupapes par cylindre. On va laisser chauffer un peu quand même. Hein. Alors le petit clic qu'on entend, c'est un papillon des injecteurs qui est un peu de jeu. Bon, ça marche très bien. Voilà, la route est vraiment en très très mauvais état. C'est pas gênant. Comme je disais avant, le confort est vraiment surprenant. Le moteur a énormément de couple. La tenue de route est irréprochable, bien que ce soit des pneus cross, hein, faut pas l'oublier, des pneus tout-terrain. Bon, évidemment, hein, là on va pas vite, on est sur une petite route de campagne. Hop, on va rétrograder un petit peu, bonjour. Voilà, rétrograder sans descendre de vitesse trop vite. Hein. Ne perdons pas le contrôle. Et le moteur est un peu bruyant quand même. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'on peut aller au bout du monde avec un engin pareil. Bah, d'ailleurs, il y en a plein qui vont au bout du monde hein, avec. Sur des road trips de milliers de kilomètres, hein, en Afrique aussi.
D'ailleurs, à propos de road trip en Afrique, hein, on va essayer de faire un petit peu de off-road. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Gentiment, bien sûr. On va pas risquer d'aller se blesser ou d'abîmer la moto. Allez, c'est parti pour une petite session de off-road. Enfin, off-road, c'est vite dit, hein, c'est un chemin, on pourrait y aller en vélo, hein, mais bon. Ne courons pas de risques. Alors c'est vrai qu'être debout, ça évite quand même d'avoir des chocs au niveau du dos. C'est bien plus confortable. Surtout que là, la GS est équipée avec des cale-pieds larges prévus justement pour être debout. Alors, il faut avouer que le confort est incroyable, elle ne bouge pas d'un poil, on sent aucun à-coup. C'est vraiment surprenant. Bon après, il faut être prudent quand même, hein. On va essayer de pas aller, de pas la renverser comme certains. Et évidemment, le plus risqué, c'est justement quand on est en petite vitesse comme ça là. C'est un peu casse-pied parce que la moto, évidemment, elle est quand même un petit peu lourde. C'est là qu'on sent son poids. Donc attention aux ornières, attention aux flaques de boue aussi. Et puis dès qu'on roule, on retrouve tout le confort comme si on était sur la route en fait. Bon, enfin voilà, c'est pas le Paris-Dakar, mais c'est sympa quand même. Voilà, petit retour tranquille. Et on retrouve la Djebel. Peut-être un prochain épisode, hein.